Eh bien, bonjour tout le monde. On se retrouve pour une petite balade et une petite discussion. Et il y a quelques jours, j'ai vu un message passer sur Instagram. C'était une photo partagée par un éditeur, donc c'était je crois la photo de quelqu'un d'autre ou le message de quelqu'un d'autre par rapport à l'un de leurs titres, bon peu importe. Et il s'agissait du bouquin de Jiro Taniguchi, Le journal de mon père. Et quand j'ai vu la photo, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je ne connais pas cette édition. J'ai jamais vu cette couverture. Et donc je suis allé voir sur Manga News. Et là, en fait, j'ai constaté qu'il s'agissait de la, a priori, 5e édition de ce manga. Et donc j'ai laissé un commentaire sous la photo sur le compte Instagram de l'éditeur en posant une question qui me semblait pertinente, à savoir, voilà, je constate que c'est la 5e édition de ce manga et je suis curieux de savoir en fait pourquoi est-ce qu'il y a autant d'éditions. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce que c'est par exemple une question par rapport aux ayants droit japonais? Voilà, si vous pouviez éclairer ma lanterne par rapport à ça, je vous en remercie. Et je n'ai pas eu de réponse, donc je pense pas que j'en aurai vu que ça fait 4 ou 5 jours maintenant. Et ça m'a fait réfléchir à la question des rééditions à répétition. Alors par réédition, j'entends bien une nouvelle édition complète, hein, c'est-à-dire nouvelle couverture, etc., etc. Je ne parle pas d'un nouveau tirage. Et je me suis dit que ça pourrait être un sujet intéressant et que vous auriez certainement un avis sur la question. Je pense que les rééditions peuvent avoir du sens, peuvent être pertinentes, et je dirais jusqu'au nombre de 3 à peu près. Pourquoi 3? Doudou, dis donc, me direz-vous? Eh bien, suivons le scénario suivant. Un manga sort pour la première fois. Peut-être que c'est une vieille édition qui date des années 90, 2000 par exemple. Donc bon, c'était un premier geste, un premier essai. On ne savait même pas si ça allait avoir du succès, si ça allait fonctionner, etc. Donc on fait cette première édition. Finalement, cette première édition a du succès. Et puis on se rend compte que peut-être qu'il y avait des coquilles dans cette édition. Peut-être que la traduction elle n'était pas tip top. Il y avait des erreurs de pagination, on aurait pu faire mieux, etc. Ok, donc quelques années plus tard, on va sortir une seconde édition pour essayer de corriger les coquilles, peut-être avec une nouvelle traduction, une jolie couverture, peut-être rajouter des pages couleurs, ce genre de choses. On en est donc à la deuxième édition. Le manga a gagné en popularité. Pour l'éditeur, c'est une série phare de son catalogue. Donc un jour, il va décider de sortir une 3e édition qu'il va baptiser Perfect Deluxe
Voilà, ce genre de choses. Tandis qu'il y a du vent, donc j'espère que vous m'entendrez quand même relativement bien. On en est donc à 3 éditions pour arriver à une édition voilà, ultime qui aura gommé les erreurs des 2 précédentes. Donc je rappelle, hein, on parle bien de réédition et pas de retirage. Au-delà de ça, moi je pense qu'on peut légitimement se poser la question de l'intérêt d'en faire plus. Alors encore une fois, je n'ai pas toutes les cartes en main, je n'ai pas toutes les informations et je pense qu'il y a des éléments comme la question des ayants droit japonais qui pourraient par exemple exiger que le manga soit réédité tous les 2 ans, tous les 3 ans pour que l'éditeur français garde les droits de la série. On peut imaginer que c'est une possibilité. Mais après, on a quand même des cas extrêmes, type Dragon Ball. Je suis allé vérifier et j'ai trouvé au moins 8 éditions différentes de Dragon Ball en France. Et je ne parle même pas des éditions spéciales, des artbooks. Là, c'est 8 éditions entre les éditions France Loisirs, les éditions Glénat, les éditions Kiosque, qui étaient Glénat aussi, je crois, les éditions double, les éditions Perfect, etc. etc. 8 éditions pour le même manga, je trouve que c'est un petit peu beaucoup quand même. Alors après, pour ne pas non plus forcément jeter la pierre, on peut imaginer qu'il y a la question, comme je le disais, des ayants droit. Il peut y avoir la volonté de faire, comment dire, perdurer une série dans le temps. Mais là, du coup, on peut se demander si c'est ça la seule raison, pourquoi ne pas faire un retirage plutôt que une nouvelle réédition. En l'occurrence, et pour ne pas citer que Dragon Ball en exemple, les livres de Taniguchi chez Casterman, puisque je commençais cette vidéo en parlant du journal de mon père, ce sont des mangas qui sont souvent réédités, et comme je le disais, on en est au moins à la 5e édition pour le journal de mon père. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tant que lecteur, en tant qu'acheteur, en tant que consommateur, entre guillemets, moi je pense qu'on a le droit de se poser la question de la pertinence des rééditions à répétition. Est-ce qu'il y a des choses derrière vraiment sensées et qui justifient ces nombreuses rééditions qui, comme je le disais, on va dire dépassent la 3e? Qu'est-ce que ces rééditions multiples peuvent vraiment apporter, au-delà par exemple d'un sens de lecture japonais, si ce n'était pas le cas au début, comme de nombreux mangas dans les années 90. J'avoue que je ne veux pas jeter la pierre encore une fois parce que je ne travaille pas dans l'édition, donc je n'ai pas toutes les clés de compréhension, mais il me semble que la question a une certaine valeur, en tout cas une certaine pertinence. Peut-on vraiment accepter, ou enfin accepter c'est peut-être pas le terme, mais laissez-moi tranquille, je me fais attaquer. Voilà, les éditions comme ça, multiples, 4, 5, 6, 7, 8 rééditions. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais beaucoup
avoir votre ressenti, vos opinions, vos expériences. Éventuellement, si certains parmi vous travaillent dans l'édition peut-être, et peuvent nous expliquer, bah oui, si c'est justifié pour raison X, Y, Z quoi. Donc ben voilà, écoutez, c'était le petit sujet du jour. Que pensez-vous des rééditions à répétition quand ça atteint un chiffre assez spectaculaire, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, je vous laisserai réfléchir à ça. Et puis, ben, j'attendrai avec impatience vos avis, vos commentaires, vos expériences. Voilà, dans la joie et l'allégresse. Il fait chaud même à l'ombre là. Attendez. J'espère que je ne vais pas me faire attaquer par des chèvres mutantes ou quelque chose comme ça. Bah écoutez, j'espère qu'en tout cas vous... Hop, voyez ici la caméra, voilà, merci. J'espère que vous portez bien. J'espère qu'il fait beau par chez vous aussi. Et puis je vous souhaite un excellent week-end, un long week-end. Je vous le souhaite en tout cas. Voilà, faites de belles lectures, bonnes lectures, éventuellement. Reposez-vous bien, faites un peu de sport si vous le pouvez. Voilà, allez, je vais vous laisser.